Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, et bienvenue sur votre émission préférée, favorite, Quoi de neuf, sur Zouk TV, bien sûr. Et j'ai à mes côtés, justement, M. Granier, patron de Zouk TV, leader de la Bonne Amano. Qu'est-ce que vous voulez le plus, M. Granier? Ça va bien? Bonjour, Michel. Je trouve que tu dis tellement les choses avec... j'ai pas cette autre conviction, là, quoi. avec conviction, mais moi, c'est... Moi, pas beaucoup... je suis pas tellement... Comme ça, moi, c'est beaucoup tout simple, Michel. Tu as toujours été comme ça, ouais. Toujours, ouais, toujours. Ouais. Moi, quand répéter ça souvent, je suis du gros monde, donc... ouais. Voilà, Bougan-Babois. Tu es un homme du pays, de l'arrière-pays. De l'arrière-pays, voilà. Alors, là, vous voyez qu'il reste humble, très humble, toujours humble. Alors là, leader de la bande Amano, la chanson Navi, etc. La bande Amano, justement, qu'en est-il exactement ces jours-ci? On aurait dit qu'il y a une certaine mutation qui commence à s'opérer au niveau de la bande Amano. Ben, écoute, depuis que le temps que la bande Amano existe, il y a toujours eu des opérations, des mutations, des changements de musiciens, des choses de ce genre. Mais le plus gros problème dans tout ça, c'est qu'on a perdu Roland Toussaint, par exemple. Je vois Roger Isotti, maladie, gâté, vaillant. Donc Roger n'est pas en forme pour continuer à venir avec nous. Raoul Charon aussi. Pas en grande forme non plus. Ouais. Et voilà, bon, je ne vais pas courir dans mon personne. Mais il faut dire que Raoul, même s'il paraissait avoir 50 ans, il a un certain âge. Hein. Donc, malheureusement, c'est la vie, mais ce sont des musiciens chers à mon cœur. Et franchement, le départ de Roland, ça nous a foutu une tape. Mais la Bonne Amano continue à fonctionner. Il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteuses, beaucoup de chanteurs qui viennent le samedi avec nous sur le plateau de Zouk Télévision. Donc, ça fait perdurer tout naturellement la Bonne Amano. Voilà, d'ailleurs, en parlant de Roland Toussaint, j'ai constaté que dernièrement, tu as passé quelques reportages où il chante en espagnol. Oui. Et je suppose que ça a fait du score parce que les gens, apparemment, ils ont retrouvé le Roland. Les gens aiment les gens l'aiment aussi. Ouais. Les gens aiment, bien sûr. Quand je vois les images, je vois exactement. Avec le fond rouge, là, j'ai vu ça. Ouais. Non, mais là, ça, c'était en Martinique. Moi, je vois lorsque nous étions à Cuba. Les endroits où nous avons tourné les clips, où à 4h, 5h du matin, où l'antidéo a fumé anti-cigarette, peut-être. Non, il n'a pas été fumé, mais il était dehors et il voyait des enfants qui partaient pieds nus pour aller à l'école. Et quand je suis sorti, on buvait un café ensemble, et il était là, et des larmes qui glissaient. Ce bonhomme-là, il paraissait un gars, mais c'était un pindou. Roland Toussaint, c'était un pindou, sensible. Sensible. Donc voilà, la Bonne Amano a continué, continue encore, il va continuer, puisque la Bonne Amano se renouvelle tout simplement par l'amour des gens qui nous demandent régulièrement que fait la Bonne Amano, et puis les gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure là, qui viennent avec nous sur le plateau de Zouk Télévision, qui intègrent la Bonne Amano, même si c'est pour une année ou 2 années. Moi, je pense à Diane, par exemple. Diane il est entré. Il a marqué son époque. Il a marqué son époque. Ouais. Diane, en fait, il est parti parce qu'il est devenu. Il a réussi au concours. Maintenant, c'est un douanier. Il est parti en métropole par rapport à sa profession. Mais Diane, m'a regardé. Si Diane, et aujourd'hui, c'est un grand homme. Là, tu vois, c'est ça. Le temps passe, Michel. Ouais. Le temps passe. Ouais, et la musique de la Bonne Amano semble plaire toujours aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de télévision. Et les déjeuners dansants, les balles que nous organisons, que nous faisons, les gens sont contents. Voilà. Et bien justement, tu as touché un point sensible. La musique de la Bande Amano, c'est un répertoire particulier. Est-ce que c'est toi qui donnes les orientations à ce qu'il faut mettre dans le répertoire? Je t'observe sur le bateau, tu as quand même ton listing en main, tout ça. Est-ce que c'est toi qui travailles sur le répertoire même de la Bonne Amano? Ça me gêne de répondre à cette question-là, parce que... tu es boss ou pas? Oui, c'est moi, mais bon, j'aime pas trop me mettre en avant. Bon, mais c'est moi, effectivement. C'est à quel moment placer quel morceau, etc. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Le public qui est là et que tu te dises, bon, je vais faire quoi? Quelle chanson que je vais passer là maintenant pour leur faire plaisir? À quel moment? Et, bon, ben voilà, j'essaie d'observer les gens. Et tu sais, j'ai une anecdote de ça. Une fois, on jouait en Guadeloupe. Et on jouait en deuxième partie avec la Bonne Amano, dans une ville
je ne me rappelle pas le nom de la ville, mais c'est assez lointain de... Vieux habitants, non, c'est pas ça, non. Non, peut-être. Mais ce n'était pas Vieux habitants, non. C'était un bal, un grand bal. Grand bal, 2 orchestres, il y avait un orchestre avant nous. Et il y avait une grande salle, et puis il y avait des prix là, des bâches, tout ça. Et nous étions dehors, en train d'écouter l'autre orchestre jouer, qui jouait super bien. Et Bruno Ledo me dit, bon, boss, qu'est-ce qu'on va jouer là, qu'on va commencer, puisqu'on a commencé en deuxième partie. Ça pirait. Ah oui, il faut jouer un morceau choc d'entrée. Et m'a dit, mais non, alors on doit voir ça. Et en fait, j'ai constaté que tout le temps où le premier groupe a joué, ils n'ont joué aucun boléro. Et lorsque c'était notre tour, j'ai dit, on commence par le pot-pourri que Rouget interprétait. Vous commencez par un boléro. Premier morceau à jouer, c'est pourquoi dire, mais maintenant, ça va pas. Moi, je dis, les gars, allons-y, on verra. Si pas bon, mais on verra. Eh bien, mon vieux, la salle était remplie. La salle était remplie parce que toutes les personnes qui étaient là à l'extérieur, et je voyais que les gens n'allaient pas danser pour une grande partie. L'orchestre jouait bien, mais les gens n'ont pas eu de boléro pendant la première partie. Et donc, c'est l'observation qui fait que tu choisis. Tu n'imposes pas aux gens. Tu sais que la personne n'aime pas ce genre de musique, il peut danser. Et pourquoi imposer, ou quoi jouer 2-3 morceaux comme ça, encore bien ouais que ça ne prend pas. Donc, une petite analyse. Et ça a marché, quoi. Ça a marché. Et tu as renouvelé ça peut-être à un certain moment aussi. Mais comme chaque fois, je dois faire la playlist entre guillemets des morceaux qu'on doit jouer. C'est sûr que j'observe un petit peu ce qui se passe et puis parce que il faut jouer, par exemple, des anciens titres haïtiens, mais il faut jouer aussi la nouvelle musique. Ah ben oui, Marius, c'est sa spécialité d'ailleurs. Il faut jouer Begin Mazioka. Il faut jouer des boléros, il faut jouer une valse. Donc c'est en fonction. Et des fois, même si tu ne satisfais que 2 ou 3 couples quand tu joues ta valse, mais même si les gens sont assis là, ils apprécient quand même d'écouter une valse parce qu'avant ça, il y avait peut-être du zouk, il y avait de la musique haïtienne et cela. Donc c'est une observation simplement que je fais. Et puis je n'impose pas en me disant, bon, il faut d'aller au point, quoi. Non. Alors toi, M. Bastien, tu as timidité, comme on me connaît depuis très longtemps, mais toi-même, des fois, tu n'interviens presque pas. Pourquoi venir peut-être rarement faire un morceau Ça ne t'intéresse pas tellement de te montrer sur la scène. Voilà. Je ne suis pas... C'est pas ta nature. Dans la bonne amano, il y a suffisamment de grands chanteurs pour que je n'aille pas dire comment chanter pour montrer comment. Non. On a fait la croisière de la bonne amano là, Florence Wana a chanté. Il y a 2 titres que j'ai interprétés sur les albums du JM Harmonie avec Florence Wana, comme Vini là, comme Pardon. Tout le monde me disait, mais Manu, il faut jouer ces morceaux-là, les gens connaissent. Ouais, mais bon, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que les gens avaient envie aussi de voir Florence. Elle a chanté les titres qu'elle a chantés, Caresse sincère, d'autres choses aussi. Ouais. Et ça s'est bien passé, Ouais. Donc, Florence avait que ça, entre guillemets, à faire. Moi, j'avais plus de choses à faire. Gérer la scène, gérer certaines choses, gérer l'entrée, parce que comme c'est une salle particulière que nous avons, donc il y a certaines personnes qui disent à Nick et à Roselyne qui étaient à l'entrée, oui, dites à Mano, à M. Granier, qu'un tel est devant la porte, il veut entrer. Donc elle venait me demander. Je dis, mais non, mais... Ils connaissent la formule. Vous avez droit à la prestation, vous êtes intégré. Voilà. Donc ils connaissent la formule. Un concept spécial, comme on dit. Voilà, simplement, c'est tout simple. Richard. Alors, Carême qui arrivé, les vacances de Pâques arrivent, etc. La bande à Mano, on va retrouver la bande à Mano pendant le week-end de Pâques. Alors, tu nous donnes les prochains rendez-vous. Les rendez-vous immédiats. Oui, les rendez-vous immédiats. Le dimanche de Pâques, on sera chez Lamien, à Pelletier, au Lamentin. Je pense que franchement, tous les amateurs de déjeuner dansant connaissent chez Max. On a joué là déjà, mais à l'époque, la télévision était en ville sur la route de la Folie, donc il y a très longtemps. Ça fait un moment qu'on a joué là. Et donc ça, c'est le dimanche de Pâques. La semaine juste après, le week-end d'après, on joue en Guadeloupe. Ce sera à Bemao. On va passer On va passer quelques images. Et pour que les gens comprennent bien les endroits. Et le 3 mai, c'est un samedi, on joue à Saint-Joseph.
Ah bon? On jouait à Saint-Joseph et Monsieur le maire de Saint-Joseph souhaitait que la Bande à Mano puisse venir interpréter la musique d'antan parce qu'il fait un concept il veut que la fête de Saint-Joseph ressemble aux fêtes d'antan. C'est-à-dire qu'il y a ni combat coq, qu'il y a ni ceci, qu'il y a ni cela, voilà. Et un répertoire traditionnel. Voilà, un répertoire traditionnel. Et je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit, mais je crois que le soir à Saint-Joseph, le samedi soir, le 3 mai, je crois que c'est Simon Jurad qui va jouer parce que ça reste dans le cadre des fêtes. Oui, ancestrales. Fête populaire. Voilà, cette fête populaire. Donc là, la Bande à Mano va jouer, mais là, on va jouer de midi à 16h. C'est-à-dire, on va jouer une espèce de punch en musique parce que le Votre dimanche de Pâques, 20 avril. Le maire, Jordan est très pressé de nous donner la publicité. Il veut danser. Il veut danser, voilà, il veut danser. Donc, la Bande à Mano sera là à partir de midi. Je ne sais pas si c'est 16h ou bien un peu plus tard qu'on va finir, mais en tout cas, on est là. Et ce que nous souhaitons faire, et d'ailleurs, tu me parlais de Mika et de sa maman, je les ai invités à venir habillés avec les belles robes qu'elles ont, ces femmes-là. Non, il faut voir ça. J'ai vécu cette expérience avec eux dernièrement. C'est vraiment formidable. Hein? Eh bien, le 3 mai, la maman de Mika m'a déjà donné son accord là-dessus. Ils vont venir avec plusieurs personnes habillées comme ça. En plus, c'est gratuit. C'est la fête populaire. Voilà. Donc, c'est pour que les personnes se rappellent comment les fêtes se passaient avant. C'est ni Makokan, c'est ni celle là, il faudrait te grimper pour aller prendre un saucisson, mais on va mettre tellement de graisse dans les pieds. On va glisser. Il y avait un côté amusant, folklorique, et puis voilà, le côté jeu, quoi. Tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est le 3 mai. Mais là, on va écouter Jordan qui veut nous faire écouter la promotion de chez Max Lamien, le dimanche de Pâques. 12 à 19h à la Renaissance de Pelletier-au-Lamentin chez Lamien. Max Lamien vous convie à son déjeuner dansant. Belle ambiance. Assuré par l'orchestre La Bande à Mano. Participation 45 €. Un menu alléchant servi. Alors venez vous amuser au déjeuner dansant du dimanche de Pâques 20 avril à la Renaissance de Pelletier-au-Lamentin avec La Bande à Mano. Que du bonheur. Réservation et vente des tickets 06 96 27 10 39 41 88 87 03 92 39 et 05 96 51 20 60. Cette journée ne sera ni filmée ni diffusée sur les ondes. Voilà. Alors cette journée ne sera... Justement. Au petit monde désagrément, là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, Max Lamien m'a dit qu'il ne souhaite pas qu'il y ait des caméras lors du déjeuner dansant du dimanche de Pâques. Alors, j'ai l'habitude, je rigole avec ça en disant certaines personnes qui viendraient avec un deuxième bureau, un troisième bureau, essayez de ne pas vous exposer devant la caméra pour demain matin, ça ne va pas pour tirer les autres désagréments. Ouais. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, lorsque c'est Zouk Télévision qui organise un déjeuner dansant, ils savent que systématiquement, il y aura des caméras. Donc, ils s'abstiennent, même s'ils ont envie de venir, ils s'abstiennent. Là, c'est le producteur du spectacle, c'est Max Lamien, lui-même qui m'a dit, non, pas de caméra. Donc voilà. Donc, je le comprends. Hein? Mais tu t'es senti. Tu as été attaqué par ça? Tu sais que j'ai dit un problème. En faisant un truc au copès, c'est vu. Hein, etc. Ouais. Et puis j'étais allé danser, quoi. Je vais tout tenir le lendemain, mais tout le monde a dansé. Parce que les gens observent. Hein? Ils observent, par exemple, le samedi, ce qu'on fait là, ils observent beaucoup. Mais les rediffusions, ils observent également. Oui. Donc, moi je comprends. C'est la mentalité de l'antillais, hein, voilà, donc voilà. En tout cas, il n'y aura pas de caméra dimanche de Pâques, alors qu'on aurait pu penser que c'est Pâques, tout le monde après un carême, on a encore l'esprit du Seigneur avec nous, mais bon, ça dépend. Hein. Chacun vit sa façon. Ouais. Et ça, c'est le dimanche de Pâques, hein, donc là, c'est bientôt, la semaine prochaine presque. Et ensuite, juste le week-end d'après, là, on sera en Guadeloupe. Du côté de Bemao, on va écouter la promo Jordan pour la Guadeloupe. Hein? Pour la Guadeloupe. Et ça permettra d'avoir aussi des numéros de téléphone peut-être. On y va. Quelque chose de prévu pour le 26 avril? Non?
Alors rendez-vous au grand déjeuner intergénérationnel à l'espace Amba Bamboula à Dupuy-Bémao dès 12h30. Profitez du menu et de l'ambiance assurée par les orchestres Kili Bibi et la bande à Mano, sans oublier Eric Negrit et pour terminer, DJ Véné en platine. Alors réservez dès maintenant au 06 90 29 87 20 chez Karim Mode à Bémao ou dans Bondry à Basse-Terre. Le grand déjeuner intergénérationnel, c'est le samedi 26 avril à l'espace Amba Bamboula à Dupuy-Bémao. 06 90 29 87 20. Alors là, ce déjeuner dansant, c'est un samedi. Ouais. C'est pas le dimanche, c'est un samedi. C'est Sébastien Grédoire qui organise ça avec sa maman, Annick Grédoire. Ouais. Et puis il y a là l'orchestre Kili Bibi, mais il y a aussi surtout Eric Negrit. Moi, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je me demande, mais finalement, Eric doit acheter un jet. Parce qu'il joue en France très souvent, il joue en Guadeloupe très souvent. J'ai l'impression qu'il passe son temps dans les avions en ce moment. Ouais. C'est incroyable. La communauté antillaise à Paris aime beaucoup ce gars-là. Bien placé pour dire ça. Donc c'est un gars qui a la cote énorme et pourtant c'est un bonhomme qui ne roule pas les mécaniques. Et je remercie encore ses parents, monsieur et madame Negrit, puisque lorsque nous avons fait le titre Non mais la bonne Amano, ce sont ses parents qui nous ont accueillis pour qu'on fasse quelques images chez eux pour le clip que nous avons sorti sur ce morceau-là. Ouais. Et quand Eric dit le samedi, machin, il faudrait lui mettre les mains à 3 éléments, tête à mano, ceci, cela, en fait, il ne fait que dire ce que ses parents disent en réalité. Alors, on a parlé des rendez-vous proches. Est-ce qu'il y a encore un autre après la Guadeloupe, un retour en Martinique peut-être? Eh bien, retour en Martinique le 3 mai, donc à Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Mm-hmm. Et le dimanche de la fête des mères, bis repetita, on sera aussi chez Max Lamien. Le dimanche. Vous revenez 2 fois. Voilà, on joue là à Pâques et pour la fête des mères, donc en l'honneur des mamans. Donc on sera là, je n'ai pas la date en tête, mais c'est aux alentours du 23, dimanche 23, je crois. Donc là, ce sera dimanche 23. Mais en tout cas, c'est le dimanche de la fête des mères. Je ne vais pas me tromper dans les dates. On sera encore chez Max Lamien. Et puis, bien sûr, après ça, nous aurons d'autres opportunités, puisque les vacances vont commencer. Les vacances commencent à approcher. Il y a le week-end de Pentecôte. Et puis après, juillet, août, diffé prix sans allimette. Donc, il y aura donc forcément des prestations en commune, mais aussi en Guadeloupe et aussi en Martinique. Il y aura aussi des déjeuners dansants. Il y aura ce genre de prestations. Voilà, vous avez compris que le programme de la Bande à Mano, c'est très chargé. D'ailleurs, si je peux de temps en temps faire une petite apparition, Alors, Niambagaï également, on a parlé de tout ça du programme, mais les émissions du samedi, parce que les gens, des fois, Michel, comment vous êtes Genoun. Alors, parce qu'on voit que tu passes des rediffs, tout ça. Oui, quand est-ce que ça reprend? Oui, mais bon, je pense qu'il faut que les gens comprennent aussi que les musiciens qui font ça et les chanteurs qui font ça, ils font ça bénévolement et ils travaillent aussi. Et puis, en plus de ce qu'ils viennent faire ici, le soir, ils vont jouer. Il faut que ce sont des professionnels. Donc, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Et depuis la dernière croisière de la Bande à Mano, c'est vrai qu'on n'a pas encore recommencé les émissions. C'est simplement ça. Donc, je sais que les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions. Mais ça fait 25 ans que ça dure l'émission Démocrate Parole. Donc, tu ne vois pas le clip à matin, jeune Tibois, tout tuer moi, fuyez-moi comme un poupon. Donc, il n'y a aucune raison que ça s'arrête parce que les gens aiment ça et on me dit que c'est un bien fou, même que les personnes âgées disent qu'il aurait fallu que la sécurité sociale paye quelque chose. C'est une thérapie, quoi. Une thérapie, donc voilà. Non, il n'est pas question qu'on arrête comme ça le démocrate parole. Maintenant, il faut que la machine se relance. Après la Bande à Mano, on était en carême, les musiciens, c'est après tout ça, ils avaient peut-être envie d'autre chose. Il y en a qui sont partis aussi se reposer à Punta Cana, il y en a qui se sont reposés en Guyane, il y en a d'autres qui étaient partis en France. Donc voilà, mais la machine continue. Je pense que les gens comprennent ça. Et lorsque nous passons des rediffusions, je pense que les gens comprennent que c'est parce que les gens ne peuvent pas être disponibles tout le temps de 13h à 18h tous les samedis. Donc voilà.
Peut-être un petit mot à ajouter encore, on a fait le tour. On a fait le tour. Peut-être un petit mot de croisière. Jordan a mis déjà la lumière. Ouais. Donc, oui, pour parler des croisières, cette année, ce sera sur le Costa Fascinosa. Fascinosa, puisque le Costa Fortuna a gagné la métropole, et c'est le Fascinosa qui va redescendre pour cette saison. Et nous avons la première croisière qui va démarrer le 11 décembre, du 11 au 18 décembre 2025. Pour la Martinique et du 12 au 19 décembre 2025 en ce qui concerne la Guadeloupe. Ensuite, en février, la croisière de la Saint-Valentin avec la bande à Mano cette fois, du 12 février au 19 février, puisque c'est cette nuit. Guadeloupe, ce sera de 13 février au 20 février. Ce qu'il faut savoir sur la croisière de février, là, c'est une croisière qui aura lieu durant les vacances scolaires. Donc, c'est la première fois qu'on fait une croisière durant les vacances scolaires parce que nous avons beaucoup de demandes. Les gens nous disaient, oui, mais nous ne pouvons pas partir avec nos enfants. Les professeurs ne peuvent pas partir alors il faut tenir les classes. Les enfants ne peuvent pas partir, quoique certains parents maintenant ne se gênent pas pour partir avec leurs enfants en croisière. Mais en tout cas, la croisière de la Saint-Valentin avec la bande à Mano au mois de février, ce sera durant les vacances scolaires. Le seul petit hic, c'est que ça coûte un petit peu plus cher que les croisières qui sont en dehors des vacances. Parce que les croisières de fin d'année, comme Noël, comme 31 décembre, comme Carnaval, ça coûte plus cher. Donc, pourquoi ça coûte plus cher? Simplement, tout le monde veut y aller, donc les gens profitent pour augmenter leurs tarifs probablement. Voilà. Et puis, cette année, nous recommençons la croisière de l'Évangile. Donc, ce sera évidemment après le Carnaval, ce sera durant le Carême. C'est départ Martinique le 5 mars, du 5 au 12 mars, et Guadeloupe, ce sera du 6 au 13 mars. Donc, c'est la croisière de l'Évangile. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez des renseignements complémentaires au 05 96 71 27 27. 05 96 71 27 27. Le 71 27, non, c'est 27 27. Le 71 27 07, c'est lors des émissions. Vous utilisez ce téléphone-là pour passer à l'antenne. Sinon, en temps normal, le secrétariat et à l'étage, c'est 71 27 27. L'itinéraire, Martinique, Guadeloupe, Saint-Kitts, Tortola. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont contents. Cette année, il y a Saint-Domingue. Ouais. Mon ami, commandant Robert, doit être très content parce que je crois qu'il avait passé, il avait fait 2 croisières avec nous et il avait beaucoup aimé cette escale à Saint-Domingue. Après, ce sera une journée en mer ou retour Martinique. Donc voilà, grosso modo. Maintenant, on travaille toujours sur les croisières. La promotion va démarrer à l'antenne bientôt. Et puis, nous allons affiner ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. À chaque croisière, nous essayons de porter quelque chose de supplémentaire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, M. Granier, Mano Granier, donc pour toutes ces précisions de toutes les versions. Si vous avez des réservations à faire, vous avez des numéros qui se sont affichés, vous contactez Zouk TV. Suivez la croisière, suivez la bande à Mano. À très bientôt. Merci, Michel.